Jake, à force que son esprit voyage entre deux corps, finit par se libérer spirituellement. Rien que le fait qu'il est handicapé en humain mais capable de courir en Navi, c'est déjà une symbolique claire. Mais même le reste du film, on peut le voir plein de vie en Navi, mais se négligeant et se laissant aller quand il est humain. En y repensant, peut-être que je m'avance trop, mais j'aimerais bien voir quelqu'un qui s'y connaît mieux que moi de tenter d'étudier Avatar dans l'angle de la transidentité comme avec Matrix. Bah ouais, c'est quand même l'histoire d'un mec qui transitionne d'un corps à l'autre, qui se sent tellement plus en accord avec son corps de Navi et qui part en dépression quand on le force dans son ancien état, et le méchant qui le ramène à son ancienne identité et lui répète qu'il ne pourra jamais être un vrai Navi, car c'est pas comme ça qu'il est né. Surtout avec le fait que le côté humain, comme on l'a déjà établi, est défini par une forme de masculinité toxique, là où le côté Navi est sous une matriarchie, et repose sur pas mal de valeurs associées à la féminité. Ça colle même encore plus avec le mythe hindou, car l'avatar change de genre au cours de ses réincarnations. On peut voir que ce détachement au matériel participe aussi à la sagesse qu'acquiert Jake. Même chose pour Trudy et Norm qui sont maladifs en humain, mais au top de leur forme en Navi. D'ailleurs, je me souviens d'une certaine polémique à l'époque où le film était sorti, par rapport au personnage de Grace qui était vu en train de fumer. Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'inquiétudes sur la banalisation du tabagisme dans le cinéma. Et je trouvais ça con parce que, justement, ça montrait que Grace néglige son corps d'humain, là où elle respire la vie quand elle est en Navi. Et putain que les polémiques de 2009 me manquent, c'est tellement moins chiant que le racisme banalisé dans les communautés de fans de Star Wars.